le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Nous sommes le 3 décembre 2018. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous avez plusieurs possibilités, évidemment, de réagir, d'interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Vie de galériens pour les pompistes de Guinée. Un syndicat décide de s'élever contre le traitement partial fait à eux. Il le dit, Titi, un préavis de grève est déjà émis à cet effet. Et quel est le quotidien de ces pompistes? Que demande ce syndicat? Nous allons en parler ce matin avec le syndicat, monsieur Idrissa Gawara, il faut le rappeler. Il est le secrétaire général du SIFO, syndicat indépendant des forces ouvrières de Guinée. C'est votre émission, l'émission des vrais gens. Avant tout, c'est important. Le Kontiki de la Basse-Côte qui reste droit dans ses bottes malgré le tollé provoqué par ses récents propos tenus à Kindia. Et là, Serouna Souma a encore remis une louche, il le dit Titi ce week-end, à Dubreka à la faveur d'une rencontre de fils ressortissants de la Basse-Guinée. Il signe et persiste désormais, plus question de vendre plusieurs hectares de terrain aux étrangers, faisant référence aux Guinéens venus des autres régions du pays. Dans l'opinion, l'onde de choc est retentissante, le dit Titi, l'indignation généralisée. La COBAG soutient-elle ces déclarations suffisamment graves et dangereuses? Et quel est le niveau de responsabilité des politiques dans les dérapages commis par les coordinations régionales? Celles-ci représentent-elles désormais des menaces pour la paix en Guinée? Nous essayons de comprendre ce matin avec Amirou Conté, il faut le rappeler. Il est le premier vice-président de la COBAG, coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée. L'UFR qui reçoit du renfort avec la venue en son sein de l'ancien rappeur Alpha Souma, connu sous le nom de Bill de Sam, resté depuis depuis toujours, loin du marécage politique guinéen. Celui-ci vient de décider de s'engager en politique aux côtés de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Et qu'est-ce qui a bien motivé son engagement en politique? Nous essayons de comprendre ce matin par quoi se justifie le choix de l'UFR. Alpha Souma, Bill de Sam, néo-UFR, il sera avec nous. Mesdames et messieurs, d'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Bonjour Moussa Moïse Silla, bienvenue, bonjour. Bonjour. Allez, ça passe pas ton micro, bonjour. Bonjour Roby. Bonjour. Bonjour Abakadalo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Allez, malheureusement le micro ne passe pas. Allez. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, bonjour mon cher Moussa Moïse. Bonjour. Nous sommes le 3 décembre, c'est la journée dédiée évidemment aux personnes handicapées, mon cher Titi. Mais, là, carton rouge Titi, parce que je ne peux pas comprendre que tu fasses tout ça et puis derrière, mais non Titi, non, ça ne peut pas passer. Je suis d'accord. Ah ben voilà. Mon micro est très bizarre, franchement. Ouais. Je comprends pas. Ça va? Mais non, ça va pas. Mais non, je pense que oui. Je reçois et j'accepte le carton rouge. C'est quand même leur journée en ce 3 décembre, la journée des personnes handicapées. Oui. Ce ne sont pas du tout des sous-hommes. Ce ne sont pas des personnes pour lesquelles on a moins d'attention. Je salue ici en passant l'action qui a été la vôtre avec cette émission, ce plateau spécial. Ce n'est pas une première d'ailleurs, ce n'est pas une première. Ouais. Vous l'avez fait l'année passée. Oui. Et cette année, vous remettez cela. Et je pense que c'est une action qui est à saluer, qui est à encourager. Oui. Ça devrait être celle qui devrait être entreprise par nos autorités au plus haut niveau, notamment par celle du ministère de l'Action sociale. J'ai vu quelques représentants de ce département, notamment monsieur Mohamed Gabi à vos côtés, et qui est très engagé sur la question de ces personnes handicapées. C'est important qu'à cette occasion, j'ai vu une déclaration de la ministre de l'Action sociale passer dans la presse ce matin, mais c'est important que
qu'on aille au-delà des vœux pieux, qu'on aille au-delà des mots. Les grandes gueules. Faire en sorte que les droits de ces personnes handicapées soient pris en compte, que leur droit à la scolarité, à certains avantages, mais aussi à l'emploi lorsqu'ils ont des compétences, que ces droits soient préservés, que ces droits soient promus. Mais le constat dans notre pays, malheureusement, ces personnes handicapées sont laissées pour compte. Sont laissées pour compte. Bah oui. C'est le constat qui est fait dans notre pays. Ouais. Et tout doit être fait pour que cette tendance soit inversée. Ouais. Moi, j'ai une pensée très, très positive pour ces personnes handicapées. Tous les Guinéens devraient avoir de l'attention et de l'affection pour ces gens-là qui n'ont pas demandé à Dieu à se retrouver donc, dans cet état. On n'a pas non plus, nous qui sommes portants physiquement à tout point de vue, on n'est pas mieux plus amis à Dieu pour être dans cet état physique. Je pense qu'il faut avoir de l'attention et accorder de l'affection à ces gens. Bakar est en train de parler de déclarations du ministère de l'Action sociale. C'est bien, chaque année, ils font des déclarations. On a des actions télé, radio, c'est bien, mais sur le terrain, concrètement, comment vivent ces personnes? Moi, c'est la question qui m'intéresse. Allez-y au centre Jean-Paul II. Lorsqu'on aura commencé par améliorer ce centre-là, c'est à partir de ce moment-là que je vais penser qu'on pense vraiment à ces personnes handicapées. Même dans les édifices publics, les ministères, les hôpitaux, etc., les routes, on ne pense même pas à eux. Il n'y a pas de place pour ces personnes. Et ça, c'est grave. Bah oui. Ils n'ont rien fait pour mériter. Ils n'ont rien fait pour mériter. Je vais vous inviter à la découverte. Ça prend 2 minutes, juste 2 minutes. Vous allez comprendre. Je sais que tu as un cœur, Roby, quoi qu'on dise, c'est très important. Cette dame, non, c'est important. Cette dame, si tu veux, sa vie a basculé un jeudi. Derrière sa machine manuelle à coller à Lancebougni où est installé l'atelier, Fatoumata Binta Diallo finalise la broderie d'un bazin. Cette mère de famille n'est pas née handicapée, mais sa vie a basculé le matin d'un jeudi. Ses 2 pieds ont été broyés par le train passager à Dixine. Je partais à Simbaya avec une de mes copines pour mon temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit t'es me dit Fabengira. Moi aussi j'ai soulevé ma main. Elle a tiré. Je ne sais pas comment j'ai tombé. J'entendais seulement le bruit. Goudoum, 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 goudoum. Quand le train a fini de passer, j'ai dit je vais me lever. J'ai trouvé que je ne peux pas. Puis c'était fini de gâter. Fatoumata Binta Diallo va surmonter son handicap. Cette mère de 2 enfants se confie à une dame qui l'apprendra la couture. Celle qui n'a plus l'usage de ses pieds va refuser de tendre la main. Handicap là, c'est pas seulement que j'ai pas de pieds, j'ai pas de mains, c'est pas ça l'handicap. L'handicap c'est la tête. C'est une fou qu'on appelle handicap parce qu'on ne peut pas s'approcher, c'est ça. Mais si tu n'as pas de pieds, tu as des jeux, tu as tout. Tu as l'esprit, tu as tout. Tu peux faire tout ce que les gens de pied font, toi aussi tu peux faire. La pauvre mère de famille évolue avec 12 apprentis qui rêvent aussi de construire leur vie. Parmi eux, cet homme qui salue la bravoure de sa maîtresse. Elle est très gentille, elle sait faire son travail. Malheureusement, elle est comme ça, mais ça fait rien de faire son travail. Vraiment, elle s'en sort. Avec une dame comme ça qui se débrouille, qui a une famille à nourrir aussi, tu une atelier de couture comme ça, et je trouve ça normal de l'aider parce que c'est une femme courageuse. Au moment des faits, Fatoumata Binta Diallo avait 10 ans. L'handicapé a aujourd'hui 40 ans et voit sa famille s'agrandir. Des appels à l'assistance, la dame en a fait mais sans suite favorable. Ce qu'elle sollicite, c'est l'obtention d'un abri pour mieux exercer son métier. Mon difficulté, c'est pour venir avec les embouteillages, avec la pluie, ces gens pluient pas. Je suis un peu loin d'ici. Je suis jusqu'à Madina, Bousra. C'est là-bas que je loge. Je veux demander la aide, machine, loyer. Je travaille avec ma main, ça. Oui, une machine manuelle. L'handicap n'est pas une fatalité. Cette mère de famille semble bien comprendre cette assertion. Elle appelle les autres handicapés à prendre un métier pour gagner dignement leur vie. Au ministère de l'Action sociale, l'handicapé sollicite plus d'actions pour prendre en compte l'aspiration des personnes vulnérables. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.